Nous revenons à la nuit où Hank Pym et sa femme, Michelle Pfeiffer, je veux dire Janet, ont dû partir pour leur mission secrète fatidique visant à protéger l'Amérique, montrant les événements de son point de vue, découvrant comment elle stoppe une arme nucléaire avant de plonger dans le royaume quantique. Mais Ant-Man en est revenu, et depuis, Hank travaille sur quelque chose d'énorme. Scott Lang joue avec sa fille Cassie dans un fort d'aventure et surtout, il profite simplement de moments avec sa petite fille chaque fois qu'il reçoit des visites. Vous voyez, après l'Allemagne, où il s'est agrandi et a aidé le criminel de guerre Captain America en utilisant la technologie PIM, il a été assigné à résidence et sous la surveillance stricte de l'agent du Homeland Security, Wu, qui est un type sérieux et impressionné par les tours de magie à cause de leur nature incroyable. Ses souvenirs de l'intérieur du royaume quantique étaient limités, mais il n'était peut-être pas seul là-dedans. Tout à coup, il vit un souvenir appartenant à la femme de Hank et, après les avoir avertis, il est immédiatement assommé pour se réveiller dans la voiture de Hope, qui a été rétrécie en mode furtif avec une fourmi géante portant son badge de sécurité à l'arrière. La vie en cavale a brisé leur relation, mais n'a pas affecté sa capacité à opérer grâce à un solide génie technique et des hexagones, qui est presque achevé pour construire un tunnel vers le royaume quantique. Les souvenirs de Scott ont été déclenchés par un bref test de leur portail, et ils pourraient être capables de localiser Janet, mais ils ont besoin d'une pièce supplémentaire et d'une voiture échangeable avant de réduire tout leur QG en valise, car Hope s'est procuré des pièces au marché noir auprès d'un type nommé Sony, qui vient juste de découvrir qui est vraiment Hope, au lieu de cela, veut vendre leur labo, forçant Hope à redevenir la guêpe avec sa combinaison PIM de nouvelle génération. Équipée d'ailes pour voler et de blasters, augmentant son niveau élevé d'efficacité au combat et son agilité en action, car elle neutralise rapidement les hommes de main de Sony. Elle récupérera donc les pièces comme prévu, mais au détriment de tous, une sorte de spectre blanc interrompt l'échange avec la capacité de passer à travers le plan matériel, une nouvelle menace qui force Hank à donner à Scott une combinaison expérimentale inachevée pour fournir un soutien sur place. Mais le spectre se concentre plutôt sur la technologie PIM et vole tout leur laboratoire, ce qui signifie qu'ils doivent aller se réfugier chez Louis, où les gars dirigent maintenant une entreprise de sécurité au lieu d'un gang de cambrioleurs. Kurt, le russe, suggère qu'ils ont été approchés par Baba Yaga, pas celle-là, l'autre, car le spectre s'avère être une jeune femme qui a besoin d'une chambre de thérapie spécialisée pour maintenir son existence stable. L'équipe consulte un spécialiste du déphasage quantique, le Dr Foster, qui était autrefois un partenaire super-héroïque de Hank à l'époque et est secrètement fan de la façon dont Scott s'est agrandi lors de la bataille des Avengers, proposant d'utiliser une attaque par diffraction de l'ancienne combinaison d'Ant-Man pour retrouver leur labo. Scott s'était envoyé la combinaison après l'Allemagne, cachée dans un trophée que sa fille a emporté à l'école pour le spectacle et dit que le nouveau costume a encore quelques bugs, provoquant une sorte de drôle d'effet effrayant, comme Chucky accroupi pour récupérer la combinaison avec l'aide d'un adulte et la promesse d'un jus après une très mauvaise journée. Il localise le labo, et Scott est ravi de faire à nouveau équipe avec son partenaire dans tous les sens. Ainsi, le duo s'envole directement pour découvrir le spectre, qui a heureusement un peu de temps mort, mais juste assez pour que le duo devienne négligent. Elle se présente comme Ava, plutôt charmante malgré son visage maléfique marqué par des vibes de douleur, et il s'avère qu'elle travaille avec Foster, qui essaie simplement de l'empêcher de succomber à sa condition après avoir été prise dans un accident scientifique quantique qui a tué ses parents et avait des liens avec les premières recherches de PIM et du SHIELD, qui l'ont ensuite transformée en arme assassine au lieu d'essayer de la guérir, générant beaucoup de culpabilité en association. Car c'est un bon gars qui permet toujours un appel fast-time urgent de la fille de Hank, juste au cas où quelque chose de sérieux arrive, mais pas si bon en partie parce qu'ils veulent le labo de Hank pour siphonner l'énergie quantique de sa femme via le tunnel pour guérir Ava, même si cela signifie peut-être tuer Janet. Mais Hank utilise une boîte de secours pour fourmis pour les aider à s'échapper avec le bâtiment et revenir pour poursuivre leur propre travail sur le tunnel, où Scott et Hope voient leur relation commencer à renaître. L'état d'Ava se détériore, avec seulement quelques semaines d'existence restantes, et il est clair qu'elle est prête à prendre des mesures bien plus extrêmes que le Dr Foster, qui doit l'empêcher de kidnapper la fille de Lang. Pendant ce temps, l'équipe de Louis travaille sur une grosse présentation de vente, mais Sonny Burch n'a pas fini ses plans pour voler le labo PIM pour le marché noir et obtient plus que prévu après les avoir drogués avec du sérum de vérité, car l'homme n'arrête pas de parler, seulement pour que le spectre écoute depuis leur emplacement tout le temps, afin qu'elle puisse les atteindre en premier. Alors, à la place, Sony appelle les fédéraux pour alerter Wu qu'il peut éventuellement voler le labo 2 au lieu du vrai spectre. Ils activent le tunnel juste assez pour que les ondes cérébrales enchevêtrées de Scott agissent comme une sorte de signal de localisation pour Janet au cœur du royaume quantique, confirmant tous leurs espoirs et prenant le contrôle de son corps pour une réunion familiale par procuration, ajustant leurs calculs et déterminant un point de rendez-vous avant que la fenêtre ne se ferme sur son moment dans l'esprit de Scott. Mais Louis les alerte, et Scott doit rentrer chez lui pour changer avec la fourmi, recevant même des excuses de Wu pour ne pas avoir cru en lui,
qui est de bonne humeur de toute façon, car tous les autres fédéraux ont arrêté Hope et Hank, même si c'est le Spectre qui, en fait, intercepte à nouveau le labo. Mais la petite Cassie donne un discours d'encouragement à son père, l'incitant à aller aider son partenaire, ce qui signifie qu'il doit se faufiler dans un petit équipement dans la salle de divertissement et les aider à s'échapper avec une fourgonnette de poche. Bon travail, mais maintenant ils doivent retracer le labo, cette fois avec des insectes, et utiliser leur contrôle à distance des fourmis pour stopper un plan de siphonnage et l'attirer hors du bâtiment afin que Pym puisse retenir Foster et piloter la nacelle à travers le tunnel pour récupérer sa femme, et Bill souhaite bonne chance à l'homme. Ainsi, Ant-Man continue d'avancer tandis que le Spectre passe à travers le bâtiment pour jouer avec lui, mais une fois que Hank a lancé, il libère Hope pour réduire la taille du labo et permettre à l'équipe de s'en sortir, menant à une poursuite massive à travers San Francisco contre l'équipage de Boyd du marché noir, tout en utilisant un peu de cette technologie grande-petite pour leur donner un moment difficile avec des séquences intenses d'action à petite échelle à grande vitesse, suivi de réduire l'équipe de poursuite à vélo et donner accidentellement à Stanley un flashback LSD des années 60. Le Spectre entre également en phase dans l'action pour tester ses compétences contre la guêpe, mais grâce au costume défectueux de Scott, il atteint toutes sortes de tailles, et tout cela devient fondamentalement un grand jeu de passe-passe pour le labo, où un Scott agrandi doit faire du skateboard après tout le monde et pourchasser Sony jusqu'au ferry, où il fait signe à la foule et finit par se réduire à quelque chose d'utile, malgré les mouettes qui continuent de manger toutes ces fourmis. Et ruine ses poursuites en ferry. Oh, et Louis est aussi impliqué, mais il s'amuse surtout quand même. Ant-Man, en revanche, va à l'opposé, ce qui peut ruiner une sortie d'observation des baleines aux grandes dames de la foule du cinéma et récupère enfin le labo pour de bon grâce à son incroyable taille imposante, qui représente aussi un risque pour la sécurité publique si tout le monde ne lui laisse pas un peu d'espace avant qu'il ne s'évanouisse de tous ses efforts, ayant très publiquement violé l'accord de son assignation à résidence fédérale. Hope plonge dans le sauvetage et parvient à ramener Scott, mais c'est le Spectre qui, dans une bataille royale, est la dernière équipe à sauter fort sur tous les autres, récupérant le labo là-bas. Mais au moins, le reste des gars de la sécurité sont capables de s'occuper de l'équipage de Sony, qui avoue tous leurs crimes à la police grâce à un peu de leur propre médecine. Pendant ce temps, c'est une aventure folle alors que Hank atteint des niveaux d'espace intérieur minuscules avant de plonger plus bas et d'approcher le vide quantique où Ant-Man a réussi à revenir. Mais avec ses yeux fixés sur l'objectif, il surgit avec son vaisseau dans l'espace quantique véritable pour retrouver sa femme au milieu d'un paysage étrange, l'expérience fracture son esprit. Revenons à travers ses propres souvenirs pour être revigoré par la présence de sa femme, et les deux se retrouvent après 30 ans de séparation. Janet semble avoir des capacités inhabituelles après tout son temps à évoluer dans le royaume quantique et est plus que la personne déjà compétente qu'elle était lorsqu'elle y est entrée pour la première fois. Il remonte, mais Ava est toujours déterminée à arracher l'énergie quantique de Janet pour sauver sa propre vie, causant des moments difficiles pour tout le monde et menant à un combo de tournois Tekken Tag de coups d'Ant-Man et de la guêpe juste avant que les parents ne viennent faire la fête, et Hope retrouve sa mère, avec beaucoup à rattraper. Scott se présente même à Madame Van Dine, bien que ce ne soit pas vraiment la première fois, mais Ava approche de sa fin, et Janet peut ressentir sa douleur et utilise donc ses capacités quantiques évoluées pour restaurer la jeune femme à une réalité plus stable, malgré tout ce qu'elle avait tenté de faire dans son désespoir. Le docteur Foster refuse de devenir une autre figure des abandons dans la vie de la jeune femme et reste à ses côtés. Oh mon Dieu, l'agent Wu est sur le point d'avoir la preuve qu'il faut pour confirmer ses soupçons et arrêter Scott, mais l'équipe travaille ensemble pour lui échapper des deux extrémités de la ville, et Lang rentre chez lui à temps pour avoir terminé 2 ans d'assignation à résidence obligatoire. Pendant que Hank emmène sa femme en vacances pour rattraper le temps perdu, Scott et les dames profitent d'une soirée cinéma en micro-voiture et forment une sacrément bonne équipe à leur manière. Ainsi, avec tout réglé, l'équipe finit par utiliser sa technologie de tunnel pour renvoyer Ant-Man dans le futur sous des conditions bien plus sûres afin qu'il puisse récupérer plus de particules pour aider Ava. Mais la radio se tait pendant que Lang est toujours profondément dans le royaume quantique, car il n'y a soudainement plus personne pour le ramener. Merci beaucoup d'avoir regardé, et j'espère que vous avez aimé avoir Ant-Man et la guêpe entassés en vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, et pourquoi ne pas cliquer sur ce bouton d'abonnement et me dire ce que vous voulez voir la prochaine fois, mettez-le dans les commentaires. Donc, jusqu'à là, prenez soin de vous.